Bienvenue tout le monde à la séance du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 21 mai 2019 à 16 h. Bienvenue. Je vais vous présenter les personnes qui travaillent avec nous. M. Martin Dion, urbaniste. M. André Martin, directeur de l'arrondissement. Et Mme Anija Graffière. Bienvenue tout le monde. OK. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Marc Bouchard, secondé par Mme Bergeron. Avec l'ajout de 4.2, c'est correct, M. Bouchard et Mme Bergeron? On rajoute 4.2. OK. Procès verbal du séance ordinaire du 16 avril 2019. Il n'y avait pas de changement. Qui le propose? M. Peterson? Monsieur. Oui. OK, excusez, on avait le point 2, j'avais oublié. Période de questions sur le sujet à l'ordre du jour. Vous avez tout eu l'ordre du jour, là, elle est disponible à côté là. S'il y en a qui ont des questions, il y a une autre période de questions à la fin du conseil pour d'autres faits divers. Là. Fait qu'il n'y avait pas de questions. Merci. OK, séance ordinaire du 16 avril 2019, M. Peterson, secondé par M. Bouchard. Il n'y avait pas de questions. OK. Le 3.2, c'est la séance extraordinaire du 24 avril 2019. M. Peterson propose, secondé par M. Côté. Merci. Pas de questions. Le 3.3, séance extraordinaire du 2 mai 2019. Proposeur, Mme Bergeron, secondé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? OK. Le 3.4, séance extraordinaire du 8 mai 2019, proposé par M. Potvin, secondé par Mme Bergeron. Pas de questions, personne, c'est beau. Merci pour ça. OK. 4, adoption du procès verbal du CCU de la réunion du 14 mai 2019, mais il y avait plusieurs changements. Là. On avait le 5.2, il est accepté. Il était refusé, puis là, on l'accepte. Celui du 14 mai 2019. OK, lui, on l'a accepté. Le 6.11, on va le différer. Le 7.15, on le diffère également. Et le 7.16, on l'accepte au complet. Il a été accepté en partie, mais là, on va l'accepter au complet. Proposé avec les changements, M. Peterson, secondé par M. Côté. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions? Non? Excellent. Merci. Il y avait l'adoption du procès verbal du CCU du 21 mai 2019, qui a été aujourd'hui, proposé par M. Peterson, secondé par M. Côté. Tu veux-tu l'expliquer ou on a tout le monde l'expliquer? Non, c'est beau. On n'a pas besoin de l'expliquer. OK, il n'y avait pas de... C'est correct. C'était quoi? Le cannabis. Ouais, tu peux le dire. Vas-y. Bon, le premier point, c'est un usage conditionnel pour autoriser la vente de cannabis là, pour la bâtisse de la rue Montcalm. Puis, tous les critères sont quand même respectés. Ce qu'on demandait, c'est l'installation d'une clôture. Là, ils vont démolir une partie de la bâtisse, puis la place qu'ils démolissent, on veut qu'ils installent une clôture opaque là, avec le voisin. Le deuxième, c'était une dérogation mineure là, pour... l'ajout d'une remise qui portait la superficie des bâtiments accessoires à 74 mètres carrés au lieu de 64, 74,53. Les deux autres, c'était un PIA pour l'enseigne de la SQDC. Elle était conforme. Là. Puis l'autre, c'est 2 portes en arrière qui vont installer sur la même bâtisse, une porte de garage puis une porte d'homme. C'est bon. C'est ça. C'est bon. Je t'ai proposé déjà M. Peterson, M. Côté, c'était correct? OK. Point numéro 5, dérogation mineure, présentation, commentaires du public et adoption. Si vous avez des questions là, quand on arrive à votre point, vous pouvez venir au micro, ça va nous faire plaisir. Le 5.1, le 309 rue Montcalm-Chicoutimi, DM 4174 pour le 9308 8359 Québec Inc. Johan Bergeron. 5.1, comme je vous ai dit, il y a une consultation publique. Là, si vous voulez poser des questions, gênez-vous pas si on tombe sur votre dossier. Le 309 rue Montcalm-Chicoutimi, DM 4174 pour le 9308 8359 Québec Inc. Johan Bergeron. Pour la clinique, c'est autoriser une 3e année d'accès pour permettre l'aménagement d'un stationnement à demi-cercle avec une distance entre 2 allées d'accès de 3 mètres au lieu de 6 et une largeur de bande gazonnée de 0,86 au lieu de 1,5 mètres.
C'est bon? Qui le propose? M. Potvin, secondé par M. Bouchard. Merci. Martin, tu parleras. Ah, oui, OK. Je ne m'entendais pas. Le 5.2, le 791 rue de Tracy-Chicoutimi. Oh, excusez, madame, je n'avais pas regardé. Oui, Allez-y. C'est ça, je ne sais pas trop là, quand est-ce qu'il faut que j'adresse la parole, mais moi, je suis la présidente de la coopérative qui reste derrière la clinique Montcalm. Oui. Puis on voulait avoir des précisions justement par rapport à cette entrée-là, parce que là, nous, c'est ça, on est une coop familiale. Il y a des enfants, puis notre stationnement est en commun avec la clinique, ce qui est très, très, très problématique. Puis on essaie de trouver des solutions. On est présentement dans ces processus-là. Puis, oui, allez-y. Ben, je pense, madame, que ça va vous aider. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour vous. Là. C'est le problème, justement, c'est que le monde allait se virer en arrière de la clinique Montcalm, tout ça. Sauf que là, ce qu'on les autorise, là, c'est de faire comme un débarcadère en avant de la clinique. Après ça, parce que souvent, ils débarquaient des personnes âgées ou des madames enceintes, quelque chose de même, ils arrêtaient dans le milieu de la rue. Oui, oui. Fait que là, ça bloquait le trafic. Là, ce qu'on les autorise, c'est un débarcadère. Ils vont débarquer les personnes. Après ça, ils vont aller se stationner l'autre bord, le stationnement qui est autorisé à eux autres. Là. Mais est-ce que ça va changer quelque chose, justement, par rapport à... Dans le côté, il n'y a rien. Il n'y a aucun changement. Je sais je comprends ce que vous demeurez, là, mais ça ne changera rien. Ça va même vous aider. Peut-être que même du monde qui allait rentrer dans votre entrée pour aller débarquer du monde. Là, ce qu'on autorise, c'est un débarcadère, justement, pour désengorger votre stationnement à vous, là. OK, mais si moi, je veux faire des changements par rapport, justement, là, à notre stationnement, je sais que je ne suis peut-être pas à la bonne place pour m'adresser, mais je ne sais pas où aller chercher les informations. Ben, c'est plus votre propriétaire de votre bâtiment, ce que vous restez. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement, mais c'est eux autres, il faut qu'ils nous fassent la demande. Il faut vous rencontrer un inspecteur à la ville, puis vous dites ce que vous voulez faire. Après ça, nous, ça va être étudié au CCU. Là. Si c'est conforme, si c'est conforme. Si c'est pas conforme, vous allez demander une dérogation mineure. OK. Mais il faut rencontrer, mais ça n'a pas de lien avec vous et la clinique. La clinique a fait sa demande pour son allée en avant. Vous faites une demande aussi. Parce qu'à ce niveau-là, parce que nous, on attend l'autobus scolaire de nos enfants à cette place-là. Oui. Puis étant donné qu'on manque déjà de sécurité pour nos enfants, j'ai l'impression que ça va nous en enlever encore plus. Surtout, justement, étant donné qu'on attend l'autobus scolaire à cet emplacement-là. Ben, ça dépend du point de vue qu'on le voit. Là. Moi, je pense que ça va vous aider, parce que c'était bien plus dangereux ce qu'ils faisaient. Là. Le monde arrêtait en plein milieu de la rue, puis le trafic, le monde déviait, puis on les voyait pas arriver. Là, je pense que ça va aider. Là. Je comprends, mais est-ce que ça va enlever une section, justement, de gazon? Parce que nous, on attend comme il y a une petite section de gazon avec un pot. Oui, mais ça, on pourra regarder ça avec votre conseiller municipal. Là. Mais qu'on ait fait les travaux, appelez-nous, on va aller voir sur place. Là. Okay. Si on est capable de vous faire une petite zone, puis on pourra regarder ça. Là. OK, parfait. C'est bien. Appelez-nous, il n'y a pas de problème, on va aller voir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. OK, le 5.2, 791 rue de Tracy-Chicoutimi, le DM 4253, Valérie Bérubé. Pour autoriser l'agrandissement de l'abri d'auto attenant à 0,79 m de la ligne latérale de terrain au lieu d'1 mètre, autoriser qu'un mur de l'abri d'auto soit fermé à 63,5 au lieu de 60 puis autoriser la construction d'une remise attenante de 5,58 m carrés au lieu de 3,5 m carrés. Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions à ce sujet-là? Non? Proposeur, M. Bouchard, c'est dans votre coin. Secondé par M. Potvin. Merci. Okay, le 5.3, c'est de 36 à 38 rue du Parc Chicoutimi, DM 4260, Martin Biette. Pour autoriser l'agrandissement de la résidence en cour latérale à une distance de 1,10 m au lieu de 2 mètres. Parfait. Il n'y a pas de questions. Proposeur, M. Côté, secondé par M. Peterson. Merci. Et le 5.4, le 4975 boulevard Talbot-Chicoutimi, DM 4265, Cassandra Tremblay. Ça vise à régulariser, autoriser un garage en cour avant, régulariser la hauteur d'un garage à 8,35 m au lieu de 6 mètres et un excédent la hauteur du bâtiment principal et régulariser la superficie totale au sol des bâtiments accessoires à 257,19 m au lieu de 150 m carrés. C'est un bâtiment existant d'un ancien camping. Donc, on régularise. OK, parfait. Il n'y a pas de questions. M. Potvin, proposé. Secondé par M. Bouchard. Merci.
OK, le 5.5, c'est le 710 rue Rioux-Chicoutimi, DM 4266, M. Réal Brassard. Lui, il va être retiré. Il y avait une erreur pour publication. Il y avait une erreur de publication, mais on va le... Monsieur était dans la salle, on va faire une séance le 7 de juin. OK, on va le ramener le 7 de juin, puis on va le passer là. Parce qu'il y avait... Ça me prend un proposeur quand même pour ce dossier-là. M. Peterson, M. Côté, secondaire, merci. On va le faire avancer plus rapidement, OK? Il y a M. Côté. Merci. Le 5.6, le 1366 à 1414 boulevard Talbot-Chicoutimi, l'ancien magasin Sears qui était localisé au 1324 Talbot, DM 4263, les immeubles SBT Chicoutimi incorporés. C'est pour autoriser l'installation d'une enseigne sur poteau d'une superficie de 24,17 m² au lieu de 14 m². Parfait. Y a-t-il des questions? Non, c'est beau. Proposeur. M. Peterson propose, secondé par M. Potvin. Merci. Le 5.7, 473 rue Romain-Gary, Chicoutimi, DM 4275, Vincent Lemelin, Boivin. C'est autoriser la construction d'une résidence avec une marge arrière à 4,48 mètres au lieu de 8 mètres. C'est à cause de la forme du terrain particulière. Oui, parfait. Accepté. Proposé par... Il n'y avait pas de question. Proposé par... M. Peterson, M. Côté? Seconde dessus. Il ne la lève pas, sa main. Je ne l'ai pas vu. C'est proposé par M. Peterson, secondé par M. Bouchard. C'est correct? Tout le monde est d'accord? OK. Le 5.8, 169 rue Sainte-Claire-Chicoutimi, le DM 4276, embouteillage BSC incorporé. J'aimerais ça qu'on la diffère, s'il vous plaît. Parfait. Qu'on parle avec les citoyens autour parce qu'il y a des considérants au niveau des stationnements. Les stationnements, parfait. OK, fait que ce point-là, M. Côté propose qu'on le diffère, secondé par M. Bouchard. Merci, il n'y avait pas de questions, c'est bon. OK. Consultation publique et adoption de deuxième projet de règlement. S'il y avait des questions, venez au micro, ça va nous faire plaisir. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 71-520 boulevard du Royaume-Est. C'est pour autoriser l'implantation d'une industrie de la fabrication du béton bitumineux dans cette zone-là, sur le boulevard du Royaume. Fait. Proposé par Marc Peterson, secondé par M. Bouchard. Merci. Il n'y avait pas de questions. OK. 6.2. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 65-800 boulevard du Royaume-Ouest. Oui. C'est pour autoriser la classe d'usage C4G, le transport, camionnage et entrepôt dans la zone 65-800. On a agrandi une zone à même une autre. OK. Est-ce qu'on avait des questions? Pas de questions? Proposé par Mme Bergeron, secondé par M. Potvin. Merci. 7. Adoption de règlement. Règlement numéro VSRU 2019-68 et ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 26-740 rue Cabotte. Oui, c'est pour ajouter des usages H3 et H4 là, dans la zone 26-740, parce qu'il y avait juste du H5, H6 d'autorisé. Parfait. Oui, c'est ça. Excellent. Proposé par M. Peterson, proposé, secondé par Mme Bergeron. Merci. Il n'y avait pas de questions là-dessus. 7.2, règlement numéro BSRU 2019-69, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 63-200 boulevard Sainte-Geneviève. C'est pas autorisé spécifiquement l'usage spécifique, 6649, là, qui est au service de travaux spécialisés de construction pour l'implantation. C'est un service de nettoyage après sinistre, finalement, dans la zone 63-200. M. Peterson propose, secondé par M. Bouchard. Merci. Okay. Le 7.3, règlement numéro VSRU 2019-70, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 65-840 boulevard du Royaume-Ouest. C'est pour y autoriser l'usage spécifiquement, autorisé, 3280 atelier d'usinage. Parfait, merci. Ouais. Proposé par Mme Bergeron, secondé par M. Potvin. Merci beaucoup. Pas de questions. OK. Demande de PPCMOI. Le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 800 boulevard Sainte-Geneviève-Chicoutimi, Sévico incorporé.
Oui, c'est pour régulariser l'usage, 6613, qui est service de construction résidentielle, commerciale, institutionnelle, entrepreneur général, finalement, sur cette bâtisse-là. OK, il y a une consultation publique. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non. OK. Proposé par M. Côté, secondé par M. Peterson. Tout le monde était d'accord? OK. Aide financière aux organismes, c'est le tableau qu'on avait. On en avait un à ajouter. On va le passer en même temps. Puis un corrigé. OK. Il y avait le tableau. On rajoute club de soccer mineur de Chicoutimi. C'est pour un tournoi interculturel du 27 au 28 juillet à Chicoutimi. Montant octroyé, c'est 900 $. C'est 200 $ M. Peterson, 200 M. Côté, 200 moi-même, 200 Mme Bergeron et 100 $ M. Bouchard, pour un total de 900. Puis on avait une modification, c'est une correction, je veux dire. C'était un aide aux organismes de 1 500 $ qui avait été donné à la Ligue de Ballande des Pépés, mais finalement, ça va à la Corporation des loisirs, Amel et Fredette et Gobeil. C'est juste une correction. C'est beau comme ça, Mme Jean? Oui. Qui le propose les aides aux organismes? M. Potvin, secondé par Mme Bergeron. Parfait. OK, dans le divers, on avait le transfert de fonds d'administration district 10 à 11 vers district 10 et 11 vers le 12. C'était, je pense, c'était les 4 000, 2 fois 4 000, hein? 10 500. C'était 10 500 au total. Qui le propose? On les fait tout en même temps, non? OK, on va tous les faire ensemble. 10.2, transfert de fonds d'immobilisation de district 10 et 11 vers le 12. 11 000 total. C'est 11 000. Je peux faire les 4. Le 10.3, c'est rue Jacques-Cartier-Est, ajout de panneaux, stationnement 60 minutes. Ajout de panneaux, stationnement 60 minutes, rue Jacques-Cartier-Est, c'est correct? Ouais, je voudrais juste qu'on spécifie comme il faut, là, c'est en avant du fleuriste puis de coiffure RL, là. OK. OK. Puis le 10.4, c'est PIA 9308 83 59 Québec Inc. M. Johan Bergeron du 309 rue Montcalm, Chicoutimi. OK. Qui propose? M. Peterson, secondé par M. Côté. Merci. Il n'y avait pas de question là-dessus. OK. Le Varia, c'était juste, je pense, j'avais juste 3 interdits. Rue du Barrage, ajout de panneaux, défense de stationner. Rue des Hauts-Jardins, ajout de panneaux, défense de stationner. Et rue Émile Grouard, ajout de panneaux, défense de stationner. J'avais ça. Mais qui propose le Varia? Mme Bergeron, secondée par M. Potvin. Merci. Période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y en avait qui avaient un point... T'étais pas obligé. J'étais pas obligé, oui. Regarde, c'est concernant l'érosion des berges à Chicoutimi-Nord, là, on a beaucoup de problèmes au niveau de l'érosion des berges, mais c'est pas seulement au niveau des citoyens, c'est au niveau aussi des pertes de terres agricoles. Puis c'est un dossier qui est très gros. La Ville, on n'a pas un gros pouvoir là-dessus, sauf qu'on peut essayer d'accompagner les citoyens dans leurs demandes au niveau du gouvernement. Mais j'invite les citoyens concernés, autant les agriculteurs, les citoyens qui restent aux terres rompues, de se former un comité, puis on va essayer de travailler ensemble pour faire bouger le gouvernement, Pêche et Océan Canada et le ministère des Transports. Fait que je lance l'invitation aux citoyens qui sont intéressés là, dans ce coin-là. Ils peuvent signer des pétitions, mais ce serait bien mieux de former un comité, qu'on ait un suivi, puis qu'on travaille ensemble. Plutôt qu'un va chercher l'information, l'autre va chercher l'information, parce que c'est l'un qui ne l'a pas dit. Fait qu'on aurait toute la même information s'il y a un comité de bénévoles qui se formait. Puis moi, je pense que je vais leur donner mon appui à 100 %. Simon Olivier, je suis là aussi, ça pourrait nous aider. Fait que j'invite la population, là, des gens concernés, là, de se former un comité, puis on va les accompagner, puis on va travailler de concert avec eux autres pour faire bouger le gouvernement. En fait. Merci. C'est beau, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions des membres du Conseil? Non, c'est beau. OK, le point 10, c'est la prochaine séance du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 18 juin 2019 à 16h dans la même salle. OK. 14, période des questions du public. On vous demande de venir au micro. Vous avez une question à poser. C'est concernant l'arrondissement Chicoutimi. C'est pas le Grand Conseil. C'est concernant tous les problèmes ou des bonnes nouvelles qui se passent dans l'arrondissement Chicoutimi. Puis, vous avez le droit à une question. Puis si vous en avez un autre, je reviendrai après pour laisser passer tout le monde. Merci beaucoup. Fait que, oui, bonjour. Bonjour. J'ai 2 questions. Voulez-vous la longue ou la courte? Ben là, votre nom, c'est?
Jean-Charles Fortin. Bonjour, M. Fortin. Allez-y par la courte. La courte, c'est pour M. Peterson. Je suis co-investisseur avec ma conjointe d'un projet d'affaires à Chicoutimi-Nord. Et on a eu vent de l'éventuel... Nous avons eu vent... Oui. On a de l'écoute d'un coup. Nous avons eu vent de la prochaine constitution d'un comité qui verra la planification du développement du parc de la colline. Oui. Donc, on aimerait avoir des nouvelles de ce projet-là. Où en sommes-nous? Parce que on vous avait fait part de notre intérêt à siéger sur ce comité-là, puis on n'a pas entendu parler. OK. On va le former bientôt, le comité de... Nous, on fait un comité à l'interne pour savoir c'est quoi qu'on va faire. Puis, la minute qu'on va avoir fait ce comité-là, qu'on va avoir fait mis les grandes orientations, on va former un comité supra-citoyen là, pour former un super comité de loisirs ou quelque chose dans le quartier. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de tête là, au parc de la Colline, là. On ne sait pas à qui s'adresser, il faut s'adresser à la ville. On veut faire un comité qui va prendre tous les usagers. Par exemple, le camp des hommes, le chantier du Père Alex, ceux qui font le baseball mineur. Plein de gens qui ont affaire avec le parc pour qu'on puisse être capable de se former un beau milieu de vie. À ce moment-là, on consultera les citoyens pour avoir vos idées là-dessus. Mais on doit faire un travail avant. Avec André, on va le faire bientôt. Là. On va former un comité interne pour voir les aménagements qu'on va faire. Et concrètement, on regarde à quoi comme calendrier? Mais ce qui est intéressant, serait de laisser votre nom pour qu'on puisse vous contacter. Dès qu'on va avoir fait une tête là-dessus, là, parce que Simon Olivier va peut-être être intéressé d'embarquer aussi, parce que c'est à Chicoutimi-Nord. C'est un gros parc. C'est le plus gros parc de la ville, après le parc de la Rivière-du-Moulin, puis le parc Niki-Toutagan, c'est le parc de la Colline, c'est le plus gros. Là. Et vous envisagez ça autour de quelle date à peu près? On veut faire ça au cours de l'été pour qu'à l'automne, on puisse être capable de déjà commencer à dégager des orientations pour qu'à l'année prochaine, on puisse commencer à faire des aménagements. Donc à l'automne. Donc, autour de l'automne, là, on va être pas mal... on va être pas mal prêts là, à faire ces choses-là. Mais laissez votre nom, André. Jean-Charles Fortin, Karine Gravel, ma conjointe. OK. Pour les numéros de téléphone, j'irai les chercher tantôt. Merci. Pardon? Ah, OK. C'est le monsieur de la garderie? OK. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Mon nom est Dominique Gagnon. Ma question concerne l'ensemble du conseil d'arrondissement. Ça vous concerne vous aussi, là, monsieur Tremblay, président. En lien un petit peu avec ce qu'un des membres, là, M. Potvin, a déclaré, entre autres, une belle déclaration au niveau, vendredi dernier sur les ondes de Kick FM, puis je vais y revenir un petit peu là, sur ça. On sait que lors du dernier conseil, M. Tremblay, vous étiez un fervent de l'équipe de Jean Tremblay. Vous avez été un membre fondateur du PCS, on le sait là maintenant. On sait également que pendant cette campagne-là, le PCS vous a fortement appuyé. On a les chiffres en main, on a vraiment appuyé votre élection également au niveau financier et tout ça. Et puis, vous êtes fait élire sous la bannière du PCS. Et pas longtemps après, de votre choix, que je respectais évidemment, vous avez décidé de quitter le parti du PCS parce qu'on vous avait, entre autres, offert une présidence d'arrondissement que vous occupez là, en ce moment. Alors, moi, quand j'ai été tout ça, c'est en lien avec un petit peu ce que M. Potvin disait, d'où l'importance que vous avez signifié, et là-dessus, on est vraiment d'accord, l'importance d'avoir une saine opposition à Ville-Saguenay. Vous avez parlé comment est-ce que ça avait été dur sous Jean Tremblay, justement, que M. Tremblay, faisait partie de cette équipe-là. Comment ça a été dur de vous battre et tout ça. Vous avez réussi à monter un parti d'opposition avec du financement nécessaire, pour justement avoir une saine opposition à Saguenay. Et on vous en félicite, entre autres, là, pour ça. Alors là, maintenant, la question qu'on se pose quand on regarde la nomination de M. Tremblay, l'ancien du PCS, qui a été faite par 2 membres de l'ARD, un parti qui était totalement en opposition à ce moment-là. Puis la question qu'on se pose, M. Potvin, c'est si, admettons, M. Tremblay avait décidé de demeurer avec le PCS, est-ce que vous auriez appuyé et voté pour sa nomination comme
président d'arrondissement de Chicoutimi? Moi, je peux répondre aussi. Non, la question... Non, mais moi, je peux vous répondre pareil. Vous me visez, là. Attendez un petit peu, là. Wow, là. Je sais pas... vous l'avez nommé mon nom, je vais répondre, là. Soyez pas inquiets. Moi, ce que j'adore de vous, c'est pour dire n'importe quoi, vous êtes un spécialiste, là. Vous êtes peut-être un spécialiste en médecine, mais pour dire n'importe quoi, vous êtes un spécialiste aussi. Parce que tout ce que je peux vous dire, je pense qu'il a été bien expliqué quand j'ai été élu, là. Quand j'ai été élu, puis j'espère que vous ne pensez pas que c'est grâce à vous que j'ai été élu, là, en commençant, là. Parce que je ne suis pas sûr que ça m'a aidé ou que ça m'a nuit, mais en tout cas, moi, j'ai mon point de vue, là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai dit que moi, l'opposition, ça ne m'intéressait pas, puis je ne voulais pas être tout seul être dans l'opposition. Puis moi, je travaille avec l'équipe qui est élue. Si vous allez vous faire élire un jour, peut-être que je travaillerai avec vous, mais là, il reste une étape à faire, c'est de vous faire élire. Ça, c'est le premier point. Puis, ce qui est arrivé de la présidence de l'arrondissement, je vais être honnête avec vous, là, au début, là, j'en voulais même pas de la présidence de l'arrondissement. C'est suite à beaucoup de discussions, pas avec le RD, loin de là, là. Ça, c'est dans vos rêves à vous, là, vous pensez bien des choses, là. C'est avec des discussions plus avec des fonctionnaires, parce que j'étais là avant, là. J'étais là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai été élu 4 ans avant aussi, là. Oui, avec Jean Tremblay, oui, effectivement. Oui, avec Jean Tremblay, puis j'ai aucun mot à dire contre Jean Tremblay. J'ai fait un très bon mandat avec M. Tremblay, puis je ne parlerai jamais contre Jean Tremblay. Ça c'est un point de vue. Puis je pense qu'il me respecte, on s'est revus, je le respecte, il me respecte, ça c'est correct, là. Parce qu'il ne dit pas n'importe quoi. Lui, M. Tremblay, il n'a pas traité le conseil de minable, en passant, là. Comme une personne comme vous qui a traité tout le conseil de minable, ça, c'est une de vos forces. OK? C'est suite à des discussions avec, justement, plus les fonctionnaires que moi, je suis aux travaux publics. Je m'entends bien avec tout le monde. J'ai eu de la pression. Le monde, laisse-moi, je vais être honnête avec vous, je ne trouvais même pas le temps pour le faire, mais je me suis organisé avec mon employeur. Je prends des heures de plus, puis tout ça, puis je m'organise. Sauf que c'est pour ça que j'ai pris la présidence d'arrondissement. C'est pas parce que le RD m'a promis quelque chose. Je peux juste vous dire qu'avec mon autre emploi, puis tout ça, là, ben, ce que ça me donne, l'arrondissement, là, je le redonne à l'impôt, là. C'est le gouvernement qui a gagné, c'est pas moi, là. OK? Ça me donne pas mal plus de travail. La journée que le RD m'aurait dit « on veut pas de toi là, on veut pas de toi à la présidence », là, il m'aurait rendu service, j'aurais travaillé moins, me serais occupé de mes citoyens de la Cour de réserve Saint-Paul, j'aurais juste fait ça comme travail, puis ça aurait été bien correct. Sauf que, comme je vous dis, j'ai eu plusieurs demandes, j'ai eu de la pression, plus des fonctionnaires, puis d'autres élus qui m'ont demandé de prendre la présidence. Mais rêvez pas en couleur, là, c'est pas ce que vous pensez, là. OK? Puis je vous dirai pas merci pour mon élection, parce que je pense pas que c'est grâce à vous, là. OK? Vous pouvez y aller, M. Potvin. Mais moi, là, écoutez, je ne me lancerai pas là, dans les attaques personnelles comme vous faites envers moi. Non, vous nous avez traité de minable. Vous nous avez traité de minable, pas d'attaque personnelle, ça. D'accord. Alors, ça a déjà été débattu. Si vous voulez... Non, je suis capable de débattre. Vous que vous le soulevez. J'ai une chose pour vous dire. J'ai une autre chose à dire. Ben, ça a déjà été débattu aussi. Ce que vous amenez là, ça a déjà été débattu aussi. Ça a été débattu il y a 2 ans. Pourquoi vous revenez avec ça d'abord? Je reviens avec ça parce qu'il y a eu justement une belle déclaration de M. Potvin. Et ce que je veux dire, pour l'histoire, vous revenez toujours avec ça, l'histoire de minable et tout, là, ça a été une coquille, tout simplement. Les excuses ont été faites et vous gargarisez avec ça. Maintenant, j'aimerais savoir la vraie question. Est-ce que si M. Tremblay avait été resté avec le parti qui l'a fait élire, qui a payé pour sa campagne électorale, vous, comme membre de l'ARD, auriez-vous appuyé M. Michel Tremblay d'un parti d'opposition comme président d'arrondissement, M. Potvin? Monsieur le Président, moi j'ai une intervention à faire. Si M. Gagnon dit que les excuses ont été faites pour avoir traité le conseil municipal de minable au complet, moi je les ai jamais vus et je les ai jamais entendus. Deuxième point, c'était une deuxième question. On a dit que c'est une question, puis après ça, il y a d'autres citoyens qui veulent poser des questions, qui s'adressent peut-être à l'arrondissement, alors qu'ici, on vient faire un peu de lavage de linge sale. Fait que moi, je regrette, mais je ne m'adresserai jamais à cette personne-là tant qu'il n'aura pas fait ses excuses et que je ne les aurai pas entendues. Puis il faudrait qu'il laisse la place à un autre. Oui, bien, M. Potvin. Bon, M. Gagnon, c'est vrai que le RD, on a formé l'opposition, puis ça a été difficile, puis c'est vrai que c'est les budgets qui nous ont aidés. Puis je crois que l'opposition, c'est nécessaire. Bon, pour le cas à Michel, vous savez, on a un toit de l'ERD qui a été élu. Il fallait partager les pouvoirs. C'est ce qu'on a fait. On est seulement que 3, fait que sur 15, on a de loin, on n'a pas la majorité, donc ça a été agencé comme ça. Et oui, je crois que Michel, c'est un bon choix pour le président de l'arrondissement.
Vous n'étiez pas 15, vous étiez 6 pour la nomination. Oui. Et même s'il avait été, la question c'est, même s'il avait été PCS, vous l'auriez nommé, lui, comme président? Je crois, parce qu'il reste que, écoutez, il reste que même s'il aurait été élu sur le PCS, on était rien que 3 pareil. Et qu'est-ce que ça aurait fait dans le futur, je ne sais pas. Mais moi, pour l'instant, là, ce que je peux juger après 17 mois, c'est que Michel était un très bon choix, qu'il soit origine du PCS ou non. On ne discute pas ça, on discute au moment. Mais je vous dis les faits, là, à 3 sur 15, on ne peut pas vraiment faire des miracles. Déjà, je pense qu'on en fait plus qu'on est capable dans l'opposition. Tu sais. On n'est même pas proche du 50 % nous autres, à 3. Là, tu sais, il en manque quelques-uns. Fait que il faut parler à tout le monde, là, puis surtout à nos élus de Chicoutimi. Parce que c'est... Je n'irai pas plus loin. Merci. Je n'ai pas d'autres commentaires. Monsieur Bouchard, je pourrais aller vous voir après. Rebonjour, je reviens avec ma deuxième question. Je m'appelle encore Jean-Charles Fortin, mais je viens cette fois-ci avec un autre chapeau, celui de citoyen du rang Saint-Pierre à la Terrière. Rapide mise en contexte, à l'été 2017, ma conjointe et moi avons pris une vingtaine de soirées pour faire du porte-à-porte dans notre rang, pour sonder l'opinion des gens dans le rang. On avait un projet de rendre notre rang plus convivial et plus sécuritaire. J'en avais parlé précédemment, j'avais remis un document aussi. L'idée, c'est de dire, le tissu social a changé, mais les infrastructures n'ont pas évolué avec ça au fil des ans. Le projet initial, c'était un projet de rue complète. On a compris que ce n'était pas possible. Je suis revenu vous en parler, présenter ça en septembre. Je suis revenu vous en parler à 2 reprises au cours de la dernière année. La dernière fois que je suis venu, c'est au début de l'année, puis j'avais parlé de 3 actions. Il y en a une qui a été faite tout de suite, dans les jours ou les semaines qui ont suivi. C'était au niveau de la limite de vitesse là, au début du rang. Puis, il y a 2 autres actions pour lesquelles je vais faire un suivi aujourd'hui. La première, c'était l'harmonisation de la limite de vitesse sur le rang. Je devais expliquer que le petit rang Saint-Pierre est à 60 km/h, le portage est à 60 km/h, le début de notre rang est à 60, mais il y a une portion dans le milieu qui est à 70. Alors qu'il y a des documents du ministère des Transports qui recommandent chaudement aux administrations d'harmoniser les limites de vitesse, moi, c'est ce que je souhaite qu'il se passe avec... j'ai la citation là, du document, là, si je fouille un peu. Au lieu d'avoir une portion à 60, le début, la fin à 60, le milieu à 70, c'est densément peuplé. Ça m'apparaît approprié, d'autant plus qu'il n'y a pas d'accotement. Le chemin est très étroit. C'est dangereux de se promener à pied, en vélo, peu importe. Et il y a beaucoup de fréquentation sur ce chemin-là. Donc, c'était adressé au président de la Commission des travaux publics et particulièrement aux membres du comité de circulation. Je vois des micros s'allumer. Je vais vous répondre tout de suite, M. Fortin. Le problème, là, le comité de circulation, là, je vais être honnête avec vous, là, la demande est faite, mais on va la faire avancer. On a une commission des travaux publics, justement, jeudi, on va le ramener là. Sauf qu'on a eu des gros changements au comité de circulation, là, parce que anciennement, au début de tout, là, quand on a été nommé conseiller, on avait le droit de mettre un stop, on avait le droit de faire, on avait du pouvoir pas mal plus qu'on a là. Là, il faut passer par le comité de circulation, puis on a eu des gros changements au comité de circulation. La personne qui est là est partie. Là, on a une nouvelle madame qui vient de rentrer en poste, ça fait environ peut-être 3 semaines, 1 mois, qui arrive justement du ministère des Transports, puis c'est sûr que ça va débloquer bien des choses, là. Mais jeudi, on a une commission des travaux publics, puis on va l'emmener là tout de suite. Puis on va la faire la demande officiellement. Justement, la madame qui a été nommée à ce poste-là, elle va être présente jeudi après-midi. Fait que moi, puis M. Potvin, puis M. Bouchard est là-dessus aussi. On est tous les 3 sur la commission des travaux publics, on va l'emmener là. Bonne nouvelle. On va faire la demande, puis on va vous faire un suivi. Parfait. Est-ce qu'on peut espérer un suivi? Ça va être assez rapide. Ça va être assez rapide. Je sais que la madame est débordée parce qu'elle arrive puis il y a pas mal de dossiers, là, mais on essaiera de lui demander de faire un coup vite. Mais on va vous revenir. Puis sinon, la rencontre ultérieure du comité... Le comité de circulation, je vais être avec vous, là, c'est des fonctionnaires. Il n'y a pas d'élus qui sont là. C'est à madame-là avec d'autres fonctionnaires qui sont au génie, qui s'occupent de ces dossiers-là. Nous, on fait les demandes parce que sinon, on ferait trop de pression. Si, mettons, il y a des citoyens qui me demandent un stop, si on serait sur ces comités-là, moi, je dirais, ça nous le prend absolument. Eux autres, ils l'analysent, il y a toutes sortes de choses. Comme votre vitesse, ça va être analysé, tout ça, là. Okay. Mais il n'y a pas d'élus qui sont sur ce comité-là.
OK. Mais eux autres, le comité, là, ils nous conseillent, un peu comme le CCU, là, ils amènent les décisions aux travaux publics, les décisions qu'ils ont prises sur les demandes que nous, on fait. Là. C'est comme, c'est plus que consultatif. Eux autres, il y a des normes, puis tout ça, nous, on ne peut pas les changer. Là. Quand ils me disent qu'un stop n'est pas autorisé, je n'ai pas le droit de le mettre. Là. J'étais sous l'impression que le ministère des Transports avait transféré aux villes, il y a à peu près 1 an de ça, la possibilité de faire des modifications. Oui, mais il faut passer par ce comité-là quand même. Là, c'est nous. Oui, je suis d'accord avec vous qu'on a le droit, on peut décider maintenant. Là. Anciennement, on ne pouvait pas décider. Ça, on peut le décider, mais il faut passer par notre comité de circulation quand même. OK. Et j'entendais dans les derniers mois qu'il y avait une volonté politique d'aller dans ce sens-là. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, on a une volonté politique pour tous les rangs. Il n'y a pas rien que Laurent Saint-Pierre que ça va trop vite dans tous les rangs. Il y a une volonté politique de plusieurs conseillers, mais pas de tous les conseillers. On a encore un travail à faire. C'est pour ça qu'en l'emmenant à la Commission des travaux publics, il va donner une directive. Ça va faire avancer plus le dossier. Je l'avais essayé en plénière il y a quelques mois, ça n'a pas fait. Fait qu'on l'a ramené aux travaux publics. Là, on va être plus fort en le passant là pour le ramener après ça encore en plénière. C'est ça. Parce que les conseillers politiques sont récalcitrants. Moi, je les invite à venir marcher avec moi sur le rang Saint-Pierre. Je vais les faire marcher sur... Ah, ça serait une bonne avenue pour moi. Ils vont comprendre assez rapidement. Assez rapidement, oui. Merci. Merci. Bonjour. Mon nom, moi, c'est Rodrigue Godreau. Je viens en rapport avec le dossier de MEX puis Centrem. Bonjour, M. Godreau. Actuellement, vous êtes sûrement au courant du dossier un peu. Pas mal, oui. Nous autres, on a passé une pétition. On était 2 personnes qui ont passé pétition à demande des citoyens des alentours. Il y avait Francine Ringuette, puis moi-même, Rodrigue Godreau. Là, on dépose une pétition de 84 noms, parce que... puis on dépose un document, puis des photos. Malheureusement, là, je ne sais pas pourquoi que la nouvelle compagnie Centrem s'est installée là, mais pour nous autres, ça n'a aucun sens. Fait qu'on espère que le dossier avancé va aller dans le bon sens. Si vous allez le voir dans le document déposé, là, ce qu'on demande, c'est une relocalisation de l'entreprise. On ne dit pas que l'entreprise doit fermer, mais ce n'est pas l'endroit à faire opérer une entreprise de ce genre-là. Parfait, M. Godreau. Donnez-nous la pétition, puis soyez pas inquiets, le dossier avance. On travaille dessus. Cet hiver, ça a avancé. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire, mais je peux juste vous confirmer que ça avance. Puis là, on s'en va poser des questions au comité exécutif. Il y a des choses qui bougent, là. Puis ça va bouger, je pense, assez rapidement dans les prochaines semaines, là. Et c'est un dossier il y a des fonctionnaires là-dedans, puis c'est politique aussi. Il faut convaincre d'autres personnes aussi. Mais c'est pas un dossier facile, mais ça avance. Je peux juste vous dire que ça avance. Okay. Nous autres, ce qu'on déplore, c'est comment ça se fait que nous autres, dans le coin, on nous avait laissé entendre qu'il n'y aurait plus d'industriels qui s'installeraient dans le coin. Puis on ne l'a pas su du tout, parce que sûrement, des boucliers à relever. Encore pire que ça, là, je ne veux pas vous faire de peur, là, mais on est justement dans le schéma d'aménagement, là, mais il y a des terrains à vendre alentour de chez vous qui sont encore zonés industriels. On travaille là-dessus mais je vous le dis, là, je vous compte pas de menterie, là. Il y en a un plus beau que chez vous, il y a la grosse pancarte industrielle, puis moi je croyais pas à ça, on l'a vérifié, puis ils sont vraiment zonés industriels. C'est sûr que c'est des vieux des vieux chameaux dans le temps qu'il n'y avait pas de maison, puis tout ça, ça n'a pas été changé, mais on l'a à l'œil, c'est sûr que moi, je veux les faire changer, là. Mais ils sont zonés encore industriels. Je sais que c'est pas facile, là, mais... Ouais, mais comme parce que vous savez qu'il y a des condos dans les alentours, il y a des nouvelles maisons, des nouvelles rues, il y a des permis qui ont été donnés. Puis si le monde avait su que c'était industriel, là, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ne serait pas là. Ben, je suis entièrement d'accord avec vous. Je sais que c'est pas un dossier facile. J'aimerais pas ça le vivre non plus. Puis je vous comprends. S'il y en a qui vous comprend, c'est moi. Là. Je m'en occupe, puis je suis dans le coin. Puis soyez pas inquiets, ça va avancer. Puis je suis en train de parler on a parlé avec les autres élus. On a des plénières à tous les mercredis, tous les conseillers de la ville. Puis ils sont tous au courant du problème. J'en ai parlé, mais il va y avoir des grosses décisions à prendre. Puis on s'en va là-dedans. Là. Merci beaucoup, je vous fais confiance. Merci beaucoup, mais soyez pas inquiets, on s'en occupe. Là. Moi, c'est pour la même raison. J'accompagne... Votre nom, monsieur... Excusez, Martin Lapointe. Bonjour, monsieur Lapointe. Je suis deuxième voisin du site dont il est question. On a, avec la pétition, préparé un petit document
qui, de notre côté aussi, là, soulève plusieurs questions. Et puis, l'objectif du document, évidemment, vous en avez tous une copie, c'est de documenter, puis de faciliter une décision que vous aurez à prendre, parce que rendu où on est rendu là, on a besoin de vous autres. C'est clair. On est face à une situation là, où c'est rendu carrément invivable. Les opérations sont en croissance. C'est même pas un éco-centre. C'est une ressourcerie à ciel ouvert. Et j'ai joint aussi au document une copie de ce que l'entreprise annonce sur son site à Alma. Et elle se présente comme une entreprise qui est sensible à l'environnement. Et pour protéger l'environnement, toutes ces opérations sont dans un endroit fermé. On présume qu'à Chicoutimi, ça doit être à peu près les mêmes normes, on l'espère. Et on est carrément dans un milieu résidentiel. Puis même s'il y a des terrains, à la limite, qui sont encore zonés industriels, un zonage ne donne pas automatiquement un droit de polluer. Ça peut être parce que toute industrie est requise, toute entreprise est requise aussi de respecter les normes gouvernementales. Puis on considère que finalement, en 2019, qu'on soit obligé de faire ce genre de démarche-là, puis qu'on voit encore arriver l'été où il est pratiquement plus possible de sortir dehors sans être agressé continuellement par des va-et-vient puis par des bruits. Tout ça est exposé dans notre document. Alors, on vous invite à en prendre connaissance attentivement. Je pense que ça va vous aider, puis on a besoin de votre aide. Merci. Enfin, on est là pour vous aider. Merci beaucoup, M. Lapointe. Bonjour, Louis Tremblay, 854 boulevard Saint-Denis. Bonjour. Faut que je donne cette à Rivière-du-Moulin, là, si on voit. C'est pour la traverse de piétons, là, on avait une traverse de piétons, nous autres, qui était supposée être installée, là, sur la rue, sur la rue de l'École. C'est un peu dans le même dossier que je l'ai dit tantôt. Là. Ça a bloqué pas mal. J'ai justement une rencontre avec Luc Côté aujourd'hui qui s'occupe de ça, qui est... la comité de circulation, tout ça, là, c'est là-dessus que ça a bloqué pas mal cette année. Là. Mais là, ça va redébloquer. Mais votre dossier, il m'en a justement parlé. Il y a 2-3 lumières un peu partout dans la ville. Ouais. C'est là-dessus qu'il faut faire débloquer ça. Là. Moi, j'aimerais ça qu'il soit vu avec l'ensemble du coin là, pour nous améliorer les stationnements. Pour avoir des stationnements, en avant, nous autres, on n'a pas de ça. On n'a pas de stationnement d'automobile sur le bord de la rue. Là. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas... Oui, puis après ça, il y a une autre traverse de piétons où la fille des bois, là. C'est dangereux de traverser là. Ça serait vu dans l'ensemble de tout ça, là. Vous verrez bien ça par ce comité-là. Comité de circulation, c'est bon, ça? Je vais m'en avec vous, là, les stationnements, je ne sais pas ce qu'on va y mettre, là, parce que le boulevard Saguenay, c'est assez... Ah, mais regardez, il y a eu des aménagements de fait, puis les autobus rentraient dedans, tout ça, puis ils ont vraiment refait. Tu sais, c'est du vandalisme, ça, là. C'est pas loin, du coup. Là. Si on s'arrête à ça, on ne fera jamais rien. Là. Il faut arriver, puis que ça soit aménagé pour le monde, là. C'est nous autres qui est là. Ils font comme s'il n'y avait personne qui restait là. En tout cas, c'est mon idée, là, puis félicitations. Non, on va le vérifier, mais je trouve que les maisons sont sur le bord de la rue, là, puis là, il y a juste la rue, la largeur de la rue. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait mettre des stationnements, mais on va le demander, on va le faire évaluer, là, mais je ne sais pas où il les mettrait, là. Il faudrait faire rien qu'une voie, là. On voit que c'est... Soit on recule les maisons, on s'en va dans le Saguenay, on a deux choix, là. Pas du tout. Ils l'ont fait en haut, du moulin en haut, ou la pharmacie. Oui, mais c'était plus large, là, parce que là, il manque de largeur. En tout cas, on va le faire vérifier, on va le demander. Oui, c'est ça que je ne veux pas embarquer là-dedans, là, c'est parce que si vous avez un comité en plus, vous êtes chanceux. C'est d'autres mondes, là. Peux-tu avoir une autre question? Allez-y, il n'y a pas d'autres mots. Ben, c'est sûr que pour la promenade, moi, en face de chez moi, là, j'aimerais ça que ce soit inscrit au patrimoine urbain. Les poteaux en pierre, c'est beau, ça. Puis regardez YouTube aujourd'hui là, pour Chicoutimi 1950, puis il est dessus avec le bateau, les anciens bateaux qu'il y avait, là, le Richelieu, tout ça. C'est dans notre
On va moi, ça demander au fait comité une du soixantaine patrimoine. d'années que je pars là, puis j'ai toujours vu la promenade là, puis j'ai toujours trouvé ça beau. OK, M. Martin va faire la demande. Je sais bien que c'est juste une promenade, là, mais ça fait longtemps qu'elle est là, puis je pense que c'est une belle marque pour nous autres de Chicoutimi. On la voit dans les annonces souvent, puis c'est OK. une place pour les photos. OK, M. Martin va s'occuper de faire la demande. Puis pour la circulation des poids lourds, là, pour l'indication, j'aimerais ça que ce soit amélioré aussi. Ça soit quoi? Améliorer là, c'est l'indication, parce qu'il en passe plus qu'il devrait de circulation locale. Ben, il y a le métro en bas, c'est sûr que les livreurs vont tous par là, mais... Il y a un problème de circulation, c'est ça. Vous l'avez amélioré beaucoup. Là, Moi, c'est amélioré, mais on va le demander au comité aussi, M. Tremblay. Je ne suis pas venu là, pour dire que tout n'est pas correct. Là. Non, c'est correct. Je vous félicite d'être là. Moi, je vous trouve bien. Non, Bon, merci. c'est quasiment une des premières fois que je peux parler. Ben, c'est sûr, là, je suis à la retraite. J'ai le temps. Ça aide un peu. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous. Là. OK, parfait. Bonjour. OK, il n'y a pas d'autres questions. Qui propose de lever de l'Assemblée? Monsieur Bouchard, Mme Bergeron, merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.